Attendue depuis le 3 avril 2020, la gratuité de l'électricité est désormais effective via une plateforme dédiée et aussi via le call center. Cette mesure annoncée par Ali Bongo Ondimba lors de son adresse à la nation s'inscrit dans le cadre des œuvres à caractère social du plan de riposte du gouvernement gabonais contre la pandémie du Covid-19. Certains bénéficiaires ont souscrit avec succès à l'offre de lancement de la plateforme. Déjà, j'ai lu un article en ligne qui parlait de la gratuité de l'électricité et de l'eau au Gabon, dans lequel on pouvait avoir un lien où il fallait rentrer le numéro du compteur. Et je l'ai fait. J'ai pu avoir 20 000 francs de crédit EDAN. Il faut reconnaître que la procédure n'a pas été facile. J'ai dû réessayer plusieurs fois parce que le serveur étant saturé, le nombre de personnes connectées simultanément étant limité. Ça n'a pas été facile, mais au bout de 20 à 30 minutes, j'ai réussi quand même à avoir ce précieux sésame. Les Gabonais ont demandé des mesures d'accompagnement par rapport au corona et au confinement. Le président a promis l'eau et l'électricité à certaines personnes, l'eau pour tous les Gabonais gratuitement et l'électricité pour certaines catégories de personnes. Et il s'avère que je fais partie de ces personnes-là qui ont accès à cette offre. Je suis content. Plusieurs nouvelles plateformes digitales rencontrent très souvent des couacs lors des lancements. La plateforme dédiée à l'opération de souscription gratuite d'unité EDAN ne déroge pas à cette règle. Déjà hier, j'ai commencé aux alentours de 19 h. Donc à chaque fois que j'ai essayé, ça passait pas. À chaque fois que j'essayais, ça passait pas. Donc je l'ai fait pratiquement jusqu'à 2 h du matin. À chaque fois, je pense que la plateforme est sûrement saturée. Il y a sûrement plein de Gabonais qui se connectent en même temps, enfin je suppose. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours pas perçu mes fameux EDAN gratuitement. Donc j'arrive à rentrer le numéro du compteur et voilà, lorsque je fais la recherche, donc ça m'envoie sur une autre page où ils me disent qu'il y a de recommencer à chaque fois, réessayer. J'ai quand même une ou deux personnes de mon entourage qui ont réussi, oui. Ils ont réussi, mais vraiment ils disent qu'il faut insister. Il y en a qui disent qu'il faut insister peut-être une quarantaine de fois avant que ça passe. Il faut bien, vu que les unités vont bientôt finir au compteur, donc il faut bien que j'insiste. Certains souscripteurs n'ayant pas pu se ravitailler gratuitement ont effectué le déplacement vers les points de vente agréés et ce jet mis en vain. Jusqu'à présent, nous avions suivi le discours du chef de l'État depuis le 3 avril. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Là, nous venons de nous rendre à la SCG d'Nzanyon. Tout est barricadé, on ne sait pas quoi faire, on va dormir dans le noir. Les numéros qu'ils donnent sont erronés. Ces personnes-là sont au nombre de combien? Le chef de l'État a parlé depuis le 3 avril. Nous sommes aujourd'hui le 15, rien ne suit. C'est alors à l'encontre des propos du chef de l'État. Mais je suis frustré. Ça veut dire que les dirigeants ne suivent pas les propos du chef de l'État. Le chef de l'État a dit immédiat, ça devait se suivre. Nous sommes aujourd'hui le 15, rien n'est fait. Mais je voudrais dire au gouvernement de s'atteler à respecter les propos du chef de l'État. C'est anormal que le chef de l'État passe à la télévision et donne des directives. Jusqu'à présent, rien ne fait. Comme je disais tantôt, c'est alors à l'encontre des propos du chef de l'État. Et ça, c'est pas normal. En plus de la plateforme numérique, il est possible pour les personnes ne disposant pas d'accès à Internet de se procurer gratuitement les unités en appelant le 1410 qui est un numéro vert entièrement dédié à la circonstance et se faire ainsi assister par un téléconseiller. Si certaines personnes ont réussi à approvisionner leur compteur en électricité via cette plateforme, c'est surtout dû à la patience dont ils ont fait preuve. Les raisons pour lesquelles les transactions effectuées par une partie des souscripteurs n'ont pas abouti sont nombreuses. Il s'agit entre autres de l'arrêt du serveur hébergeant les données, des liaisons au serveur occupé, la défaillance du réseau ou encore la saturation de la plateforme entraînée par le flux important de transactions simultanées. Pour ce qui est des compteurs classiques, les factures seront, comme annoncé par les autorités, directement payées par l'État gabonais.